Pour rappel, dans Editor, un jeu est composé de niveaux et les niveaux sont composés de scènes. En ce qui concerne le passage d'une scène à une autre, c'est à vous, en tant que créateur, de décider comment va se faire ce passage. Vous avez trois options disponibles. La première étant d'aller mettre la pièce changer de scène à la fin d'un flux. Donc le joueur passera à travers tout le flux et sans rien faire, il sera redirigé automatiquement vers la scène suivante. Vous pouvez aussi créer des zones cliquables à l'intérieur des scènes, comme c'est le cas ici, une zone cliquable sur une porte par exemple, et après cette zone cliquable, mettre la pièce changer de scène. Donc là, le joueur n'est pas redirigé automatiquement vers une scène puisqu'il doit faire l'action lui-même de cliquer sur une porte pour aller dans une autre scène. Et vous avez aussi la possibilité, dans l'onglet configuration, au niveau du plan, de dire oui, et dans ces cas-là, le bouton du plan apparaîtra dans le jeu pour que le joueur puisse se déplacer de façon libre entre les différentes scènes, mais uniquement entre les scènes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment se fait le passage d'un niveau à un autre. Pour cela, vous n'avez rien à faire puisque les passages entre niveaux se font automatiquement à partir du moment où toutes les pièces obligatoires du niveau ont bien été complétées. Et donc, pour vous donner un exemple plus concret, dans mon niveau 1 ici, je n'ai aucune pièce marquée comme obligatoire. Je vais vous montrer un exemple. À la fin de mes pièces, ici que ce soit un dialogue, un texte, une décision, un mini-jeu, tout en bas des pièces, à chaque fois, vous avez constamment cette petite case avec marqué pièce requise pour terminer le niveau. Si vous ne cochez aucune fois la pièce requise pour terminer le niveau dans l'ensemble de votre niveau, ce qui va se passer, c'est quand vous allez rentrer dans le jeu, donc là, on se met à la place du joueur, le joueur va commencer le niveau 1, la première scène du niveau 1 va apparaître, mais ce qui va apparaître aussi, c'est la possibilité de passer automatiquement au niveau 2, comme ce qui est en train d'arriver ici. J'ai un message qui me dit que si je le souhaite, je peux passer au niveau suivant. Et donc là, ce qui est un peu dommage, c'est que je peux passer au niveau 2 du jeu sans passer par le niveau 1. Et donc ça, on va éviter. Pour éviter ça, on va s'assurer que le joueur passe par des pièces que l'on dit obligatoires. Et donc, ce que je recommande, c'est de ne pas mettre toutes les pièces obligatoires, mais de mettre simplement la dernière pièce du niveau comme obligatoire. Donc la dernière pièce du niveau ici, elle sera dans la dernière scène, donc la scène numéro 2. Dans la scène numéro 2, j'ai deux éléments personnages. Il n'y a qu'un seul flux de créer ici, donc la dernière pièce du jeu, c'est celle-là, pour le niveau 1, bien évidemment. Et donc ce que je vais aller faire ici, c'est aller mettre cette pièce requise pour terminer le niveau. Je vais sauvegarder et vous voyez, maintenant il y a un drapeau orange qui apparaît, ce qui me permet de visualiser rapidement dans mon script quelles sont les pièces obligatoires pour terminer le niveau. Ce qui signifie maintenant que si je rentre dans mon niveau 1, ce message pour passer au niveau suivant ne va pas apparaître. Ce qui veut dire que je vais pouvoir commencer à jouer à mon jeu, donc à cliquer sur les personnages, lire les textes, etc. Et c'est uniquement quand quand je serai passé par cette pièce de test ici que le bouton apparaîtra pour que je puisse passer au test numéro 2. Au niveau numéro 2, pardon. Donc, ceci est à faire pour chaque niveau, de mettre en pièce obligatoire la dernière pièce de la dernière scène. Et il est fortement déconseillé, encore une fois, de mettre cette pièce obligatoire partout, puisque parfois vous pouvez mettre des indices cachés dans certains endroits que les joueurs ne vont pas forcément trouver. Et si le joueur oublie de passer par une piste cachée qui n'est pas forcément, on va dire, importante en termes d'apprentissage, il ne s'agissait qu'une partie de gamification, si le joueur n'est pas passé par là, il peut rester bloqué dans votre niveau et ne pas pouvoir passer au suivant puisqu'il ne sera pas passé par ces pièces obligatoires. Donc il faut faire attention à ça en termes de création. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé uniquement d'aller mettre cette pièce obligatoire sur la dernière pièce du niveau.